je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne mode sur YouTube. C'est toujours un vrai plaisir et en plus j'ai une super bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que maintenant la chaîne devient hebdomadaire. Donc ça c'est vraiment génial parce qu'on va pouvoir passer plus de temps ensemble, partager plein de choses. Et n'hésitez pas dans les commentaires, les messages, à me dire si vous avez des envies de sujets, vous voulez que j'aborde tel ou tel thème. Franchement ce sera avec grand plaisir. J'aime cette interaction. Je ne sais pas si vous me suivez aussi sur Instagram parce que je poste tous les jours des stories, des publications toutes les semaines pour des tendances mode, beauté, lifestyle. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram. Donc voilà, on va commencer tout de suite, c'est parti. Alors aujourd'hui on va parler des tendances de ce printemps. Et vraiment les tendances sont très sympas. Alors je vais commencer par vous parler de la jupe en denim. La jupe midi en denim. C'est une jupe qui est hyper tendance. Vous avez sûrement dû la voir dans des magasins comme Zara, H&M, Mango, Bershka. C'est vraiment une jupe qui plaît beaucoup et qui est vraiment un des must-have à avoir pour ce printemps. Alors, je vois déjà les questions des filles qui sont plutôt petites et qui disent oui mais la jupe midi ça va me tasser, etc. Alors vous inquiétez pas, il y a quand même des longueurs différentes et j'ai une petite astuce, si vous n'avez pas peur de le faire, c'est que vous prenez des ciseaux comme pour un jean et au pire vous rectifiez la taille. Ça c'est l'avantage avec la jupe midi et en denim, du coup vous pouvez faire ça. Alors cette jupe en denim elle est fendue sur le devant. Alors vous pouvez la porter soit par exemple avec une chemise, un blazer, des escarpins, pour lui donner un côté plus classique, ou alors si vous voulez un côté plus urbain, n'hésitez pas à la porter avec un top, un t-shirt, un perfecto, des baskets, des tennis. Vous pouvez la mettre aussi avec des bottines vu qu'on est en mi-saison, le temps est pas mal changeant, avec des bottes montantes. Voilà, donc vous pouvez vraiment en fait la mettre de plusieurs façons pour lui donner vraiment un style différent et ça c'est assez sympa. Je vois hier soir j'étais à un dîner et je l'ai mis avec un perf, un petit caraco et des escarpins. Et voilà, et c'était du coup, même si c'est du denim, c'était très habillé en gardant un petit côté cool. C'est vraiment une jupe pour être vraiment dans cette tendance du printemps. Donc vraiment je vous la recommande. Alors ensuite je voulais parler d'une autre tendance qui est le total look denim. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous en avais parlé à l'automne et ça avait mis cartonné partout. C'était vraiment le style à avoir. En plus ce qui est hyper sympa c'est qu'on a tous en général des vêtements en denim dans son dressing. Mais vous pouvez aussi mettre avec une chemise en jean. Voilà, ou avec une jupe en jean, une chemise en jean. Enfin amusez-vous. Et ce qui est cool c'est que c'est quand même assez facile. Il n'y aura pas de faute de goût parce qu'on ne mélange pas les couleurs, on mélange juste les coupes et en général les coupes en denim se marient très bien. Donc vraiment voilà, c'est un style je trouve qui va à tout le monde en règle générale et ça vous permet vraiment de choisir des coupes qui vont par contre avec votre morphologie. Donc ça c'est vraiment continuez, si vous avez aimé pendant cet automne, continuez de le faire là pour tout le printemps. Alors ensuite je vais vous parler d'un pantalon que j'adore et pourtant quand on connaît mon style on pourrait croire que non c'est pas possible, mais si, c'est le pantalon cargo. Le pantalon cargo avec ses grandes poches, vraiment j'adore ce style. Alors là c'est vraiment un must-have, c'est comme la jupe mini en denim. Pour ce printemps, c'est vraiment un pantalon à avoir. Alors, il est principalement à la base donc en denim. Après, pour un look plus chic, il est aussi très sympa. D'ailleurs, j'ai trop envie de me le prendre en satin. En satin, il est canon, canon, canon. Vous pouvez le mettre en soirée, petit escarpin, petit caraco, blazer ou perfecto. C'est une idée. Et sinon vous pouvez l'avoir comme moi je l'ai mis. Sinon vous pouvez l'avoir donc en matière denim. Et là à ce moment là pour un look plus urbain avec des baskets, vous pouvez mettre un petit crop top, un petit t-shirt, blazer oversize, perfecto, pourquoi pas un petit cardigan. Et vraiment n'hésitez pas, même si vous avez un petit doute quand vous êtes en magasin, au moins de l'essayer. Alors là je vais vous parler d'un autre look, mais je suis tellement contente que ça revienne parce que je l'adore. C'est la jupe midi, mais cette fois-ci en satin.
C'est un look qui revient, ça avait été pas mal vu dans les années 90 et j'adore, franchement c'est canon, j'adore. Donc moi je l'ai en rose, mais franchement j'ai trop envie de me la prendre genre en crème, en noir. Et alors ça c'est top parce que vous pouvez le mettre le soir ou la journée en fait. Petite astuce, vous pouvez par exemple la mettre le soir avec des jolis petits escarpins, un joli petit top ou caraco, et là tout de suite vous avez un côté, un maquillage un peu soutenu, un petit broche, c'est classe, c'est soirée, c'est un sans faute assuré. Mais vous pouvez aussi le mettre en journée avec un côté genre avec des bottes hautes, avec des tennis, avec un t-shirt un petit peu bouffant, et vous donner complètement un autre style. Et ça c'est ça que j'aime dans la jupe satin, et elle apportera forcément en fait cette note d'élégance, soit que vous n'aviez pas dans votre tenue qui est très urbaine, soit pour vraiment ajouter un style encore plus soutenu dans l'élégance pour le soir. Alors là je vais vous parler d'une veste. Alors là c'est vraiment nouveau, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans la mode et sur les défilés, et on l'a vu notamment au défilé Miu Miu que j'ai adoré, c'est la veste biker. La veste biker, pas version perf, mais plus version racing, et moi je l'adore. Alors moi je l'ai en bomber, qui est un peu un dérivé de la veste biker, mais qui garde ce côté avec le simili-cuir, les grosses écritures. Alors c'est vraiment une pièce qui est très forte, donc il faut oser la porter. J'espère qu'au niveau des défilés, des prochaines créations à venir pour les prochaines saisons, on va garder cette idée, qu'on va la développer, etc. Parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire. Alors là, je vais vous parler d'une tendance qui est vraiment très sympa, c'est le costume oversize. Donc c'était déjà une tendance à l'automne, donc ça continue. Et c'est vraiment, moi, vraiment j'adore ce style. C'est à la fois ce côté féminin-masculin, mais en même temps, je sais pas pourquoi, je trouve que ça appuie encore plus le côté féminin sur une femme. Et j'aime beaucoup. Alors vous l'avez même en 3 pièces. Donc ça c'est au choix. Mais sinon vous pouvez le mettre comme ça avec une chemise, un petit top de votre choix, un caraco, un crop top. Enfin voilà, un petit peu ce qui vous fait plaisir. Des baskets ou plutôt des talons. Et je trouve ça archi chic en fait. Parce que souvent on part dans le décontracté ou alors dans le classique. Et faire un peu une réunion des deux, c'est pas évident, et c'est vrai qu'avec le costume oversize on arrive à ça, et ça bah, c'est chouette. Alors je voulais ajouter, n'hésitez pas aussi, comme à l'automne, c'est les blazers oversize, mais avec une couleur flash, une couleur très chaude. Alors même si là au printemps on est beaucoup dans le pastel, j'en ai pas là forcément parlé, mais bon voilà, c'est souvent ça revient au printemps, et ça plaît pas toujours à tout le monde, ça va pas toujours à toutes les teintes de peau et à tous les styles. Mais justement, même si vous voulez vraiment être dans la tendance et vous habiller plutôt en pastel, n'hésitez pas à mettre un blazer avec une couleur flash, comme là avec le fuchsia, et ça apporte une vraie touche de lumière, de chaleur, et vous restez quand même dans la tendance avec l'oversize, et vous pouvez garder les autres vêtements dans des couleurs beaucoup plus neutres et pastel. Alors là, je vais finir par un truc que j'adore, que j'aime trop, je suis trop contente, qu'on a vu sur les défilés Dior et Gucci, c'est mystère. Est-ce que vous avez une idée? Allez, je vous laisse un petit temps pour réfléchir. Et ben, ce sont les fleurs. Et oui, alors n'ayez pas peur pour toutes celles et ceux qui n'hésitez pas, les robes courtes, les robes longues, les vestes, les pantalons, des fleurs, on veut des fleurs. Alors pour essayer de convaincre ceux qui ne sont pas bohèmes, c'est que les fleurs, selon le dessin de la fleur, selon la taille de la fleur, selon la couleur, selon l'imprimé, comment il est dessiné, etc., ça donne un look totalement différent. Là, je vous donne un exemple, c'est une robe Ralph Lauren, c'est une de mes marques préférées, Ralph Lauren, même en décoration, mais bon, là on n'est pas là pour parler déco, mais voilà, mais même en mode, j'adore. Et vous voyez cette robe légèrement oversize avec ses fleurs. Vous pouvez la mettre avec des petits tennis blancs, n'hésitez pas non plus à la porter avec des talons, des sandales, voilà. Et ensuite, faites-vous plaisir, vous pouvez avoir une veste avec des fleurs, une robe courte avec des fleurs, un petit top, voilà. Vous n'êtes pas obligé non plus de faire un total look fleurs.
mais en mettre par moment, et je vous promets que ça apporte un côté romantique, mais pas que, ça peut vraiment vous apporter aussi un côté fashion, ça peut aller très bien avec le côté urbain, classique, casual. Il faut ne nous faire pas aux fleurs. Voilà. Donc allons-y, moi en tout cas je suis trop contente de cette tendance. J'ai été trop contente de passer ce moment avec vous, j'espère que vous aussi. Alors si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour savoir quand mes vidéos sont diffusées. Donc maintenant je vous ai annoncé en début de cette vidéo, j'en suis trop contente que maintenant ça sera des vidéos hebdomadaires. Donc comme ça on va pouvoir passer trop de bons moments ensemble. Ça sera notre petit moment cocooning dans notre bulle à nous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me mettre des commentaires, à me donner des conseils, vos envies, à réagir à ce que j'ai dit. En tout cas je suis trop heureuse d'avoir passé ce moment avec vous et je vous souhaite une très belle semaine et à très vite.